De la gouvernance à la justice, parlons maintenant de l'ouverture à la Cour d'assises de Paris ce 13 novembre du procès de Sostène Munyemana pour crime de génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Sostène Munyemana, 68 ans, est originaire de l'ancienne commune Musambila en préfecture Gitarama. Pour en savoir davantage, notre confrère Jean Damascène Manichimé a rejoint maître Richard Gisagala, avocat au bureau de Pontoise en France, qui nous livre ici plus de précisions sur cette affaire. Suivant. Sostène Munyemana va s'ouvrir à Paris, à la cour d'assises. Est-ce qu'on peut savoir davantage qui est ce Sostène Munyemana? Oui, alors Sostène Munyemana était un Rwandais qui a 68 ans aujourd'hui. Il est entré en France juste après le génocide. Il est de Boutaré, il était médecin à l'hôpital universitaire de Boutaré. Il est arrivé en France juste après le génocide et d'ailleurs, il est ressorti du dossier que lorsqu'il a pris la fuite, il a pris la fuite avec des personnalités importantes du gouvernement génocidaire. Donc, quand il est arrivé en France, il s'est installé dans la région de Bordeaux. La première plainte qui a été déposée contre lui a été déposée en 1995 par 5 Rwandais et qui étaient là, dont une personne connue, Madame Adélaïde Mukantabana, qui était une écrivaine qui écrit sur le génocide. Depuis 1995, donc, le dossier est devant la justice française. Entre-temps, Munyemana Sostène a continué à exercer en tant que médecin à l'hôpital de Bordeaux, puis il est allé s'installer dans une région française qui s'appelle Lot-et-Garonne, et c'est là où il habite actuellement. Il est à la retraite depuis 1 an aujourd'hui, il a toujours exercé comme médecin, et pendant tout le long de l'enquête, il a été placé sous contrôle judiciaire. Il y a un mandat d'arrêt qui a été émis par le Rwanda et qui a demandé son extradition, mais qui a été refusé par la justice française. Et voilà, je pense que c'est ce que je pourrais dire. Donc, en résumé, il y a un dossier qui traîne devant la justice française depuis aujourd'hui 28 ans. Il a été mis en examen définitivement en 2018 et il va être jugé à partir de demain pour un mois. Donc, il n'est pas en prison? Non, il n'est pas en prison, il est placé sous contrôle judiciaire. Oui. Et alors, maître, on peut savoir quels sont les chefs d'accusation qui pèsent contre lui? Alors, il est poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité. Les faits en résumé, les faits concrets qui lui sont reprochés, c'est la participation à l'entente en vue de commettre un génocide, notamment par le fait que, avec ce qui était appelé à l'époque le cercle des intellectuels, le centre des intellectuels du MDR de Boutaré, il a fait un communiqué à cette époque qu'il a signé de sa main avec 3 autres personnes, dont 3 autres médecins, dont un qui s'appelle Xavier Ayobangana, je crois, et un autre qui s'appelle Balthazar. Donc, ils ont signé un communiqué dès le 16 avril 1994 en soutenant le gouvernement de Kambanda. Comme vous le savez, dans la préfecture de Boutaré, à l'époque, il y avait un préfet qui s'opposait au génocide. La population de Boutaré a essayé de résister au génocide. Mais il a fallu que le premier ministre Kambanda et le président de l'époque, Sindi Kugabo, se déplacent là-bas pour destituer le préfet et pour inciter la population à commettre le génocide. Donc à cette période, il y a des gens, dont évidemment Sostène Munyemana et d'autres intellectuels, qui ont déclaré leur soutien au gouvernement intérimaire et le gouvernement qui était en train de mettre le génocide. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est poursuivi pour entente à vue de commettre un génocide. Et comme vous savez, dans beaucoup de dossiers que nous avons jusqu'à aujourd'hui, la plupart, c'est des dossiers qui reposent sur des témoignages. Dans celui-ci aussi, ça repose sur des témoignages, mais il y a aussi ce document, c'est un document qui a été signé de sa propre main. Donc, comme je viens de vous dire, c'est entente à vue de commettre un génocide, mais il y a aussi crime contre l'humanité. Et il y a également les faits, 2 autres faits. Le plus important, tous sont importants, mais le deuxième fait pour lequel il est poursuivi, c'est aussi le fait d'avoir détenu la clé du bureau du secteur de Tumba, où ont été enfermés beaucoup de Tutsis qui
ont été tous tués, à l'exception, je crois, d'une seule personne qui a pu survivre. Donc, ces personnes qui étaient enfermées dans le bureau du secteur, c'est Sostène Munyemana qui détenait la clé de cette salle du bureau de secteur. Il est évidemment aussi poursuivi pour des faits qui ont été, pour des personnes qui ont été arrêtées et tuées sur les barrières et les rondes du secteur de Tumba. Alors, Sostène Munyemana est le 7e Rwandais à être jugé par la Cour d'assises de Paris. Vu le rythme de ces procès, est-ce qu'on peut espérer que finalement tous les présumés génocidaires se trouvant sur le sol français finiront par comparaître? Vous savez, je suis assez pessimiste par rapport à ça. Effectivement, c'est la 7e personne, ça on peut s'en réjouir, mais si on regarde le nombre de personnes qui restent à être jugées et si on regarde aussi leur âge avancé, on a des raisons de craindre malheureusement que certains vont pouvoir échapper à la justice. Donc il y a dans les tuyaux de la justice une trentaine de dossiers qui sont en suspens, qui sont pendants devant la justice. Certaines personnes sont mises en examen, d'autres les enquêtes sont en cours, d'autres les dossiers sont terminés. Au rythme actuel, je pense qu'il y aura malheureusement beaucoup de personnes qui vont échapper à la justice parce qu'à ce rythme-là, on ne va pas pouvoir juger tout le monde. Par exemple, il est prévu pour l'année prochaine, apparemment, il n'y aura qu'un seul dossier qui va être jugé et on nous avait habitués au rythme de 2 dossiers par année, mais l'année prochaine, apparemment, il n'y aura qu'un seul dossier. On nous dit que, enfin on nous dit pas, mais il paraît que c'est parce qu'il y a les Jeux Olympiques de Paris qui vont mobiliser les forces de l'ordre, que pour cette raison-là, il risque de n'y avoir qu'un seul procès. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très très regrettable de voir autant de dossiers qui sont en suspens. Certains sont presque terminés. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on essaye de continuer à pousser pour que pour le rythme soit accéléré. Parce qu'à ce rythme-là, tout le monde ne va pas être jugé malheureusement.